Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste et animateur pour media24.fr. Et je suis spécialiste des sciences, invitée aujourd'hui pour discuter d'une avancée technologique assez impressionnante qui défie vraiment les éléments. Oui, on va parler aujourd'hui du Seastar. C'est un robot marin, figurez-vous, pas plus grand qu'une planche de surf. Et il a réussi un exploit, le 28 septembre 2025. Transmettre des données depuis le cœur, vraiment le cœur, d'un ouragan de catégorie 5. C'était l'ouragan Umberto. C'est ça. Envoyer un si petit engin dans un monstre pareil, ça paraît un peu fou, non? Ah, mais complètement. Et c'est une première mondiale, donc ça mérite vraiment qu'on s'y attarde un peu. Ce petit robot, il est le fruit d'une collaboration entre la NOAA, c'est l'agence américaine pour les océans et l'atmosphère, l'entreprise Ocean et puis l'université du Mississippi. Et il a été là où aucun autre appareil n'avait pu aller avant, au ras des vagues, en pleine tempête. Alors justement, pour qu'on mesure bien l'exploit, un ouragan de catégorie 5, on parle de vent qui dépasse les 250-252 km/h, c'est ça? Exactement. C'est le sommet de l'échelle de Saffir-Simpson. C'est vraiment le plus intense. Et d'ailleurs, avant Umberto, il n'y en avait eu que 4 de cette force à toucher les États-Unis en un siècle. Ah oui, seulement 4? Oui, on se souvient de celui de la Fête du Travail en 1935, Camille en 69, Andrew en 92 et plus récemment Michael en 2018. Bon, chacun a causé des destructions massives et malheureusement des pertes humaines. Donc on comprend bien pourquoi surveiller et mieux anticiper ces phénomènes, c'est si important. Absolument. Et ce Seastar, alors, comment il fait, comment il fonctionne pour affronter des conditions pareilles? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Il est assez ingénieux en fait. Déjà, il est petit, 1,20 m de long, c'est tout. Il utilise le vent pour avancer grâce à une sorte de voile rigide, un peu comme une aile. Et point très important, il est alimenté uniquement par l'énergie solaire. D'accord, donc autonome. Voilà, ça lui donne une très grande autonomie en mer. Et surtout, il est bourré de capteurs. Toutes les 2 minutes, hop, il mesure pression atmosphérique, température de l'air, température de l'eau, la vitesse et la direction du vent, l'humidité, l'état de la mer. Et il peut même envoyer des photos et des vidéos. C'est un vrai petit labo flottant. Incroyable. Et pendant cette fameuse mission Umberto, qu'est-ce qu'il a réussi à collecter comme données? Et surtout, qu'est-ce qu'elles nous apprennent de nouveau? Alors, c'est là que ça devient passionnant. Un des C-Stars qui était déployé, il a enregistré une pression atmosphérique extrêmement basse, 955 millibars. Ça, c'est vraiment un signe de l'intensité hors norme de l'ouragan. Oui. Et des rafales de vent qui dépassaient les 240 km/h. Il a même pu confirmer son passage dans le mur de l'œil du cyclone. Ah ouais, carrément, dans le mur de l'œil. Oui, puis dans l'œil lui-même. On a vu sur les données une remontée soudaine de la lumière, une chute de la pression, ce qui est typique du calme relatif au centre, avant qu'il replonge dans la fureur de l'autre côté du mur. C'était assez spectaculaire à suivre. Mais pourquoi c'est si important d'avoir ces mesures au niveau des vagues? On a déjà les avions chasseurs d'ouragans, les satellites, ça ne suffit pas. Ah, c'est une excellente question. En fait, les avions, ils volent bien au-dessus de la zone la plus dangereuse, près de la surface. Et les satellites, eux, ils regardent de très haut. Et parfois, la vue est bouchée par les nuages épais. D'accord. Ils donnent des estimations, bien sûr, très utiles, mais les modèles qui prédisent l'intensité des ouragans, ils manquent souvent de données directes là où ça se passe, là où l'océan chaud donne son énergie à la tempête. Le Seastar, lui, il fournit ses mesures de vérité terrain, si on veut, au cœur même de cet échange crucial entre l'océan et l'atmosphère. Je vois. D'ailleurs, Greg Foltz de la NOAA a bien souligné que ces données, elles ont été intégrées directement dans les bulletins du Centre national des ouragans. Ça peut potentiellement améliorer la précision des prévisions d'intensité, qui est souvent le point le plus difficile à prévoir. C'est une vraie plus-value pour la prévision, alors. Et au-delà de sa résistance, des données, j'ai lu aussi que sa mise en œuvre, son déploiement, c'était aussi un point fort. Oui, tout à fait. Sa flexibilité logistique est assez bluffante. Il y a eu cet exemple avec l'ouragan Imelda, qui avait changé de trajectoire un peu au dernier moment. Eh bien, en moins de 48 heures, 2 Seastars qui étaient près dans le Mississippi ont été mis sur une simple remorque. Une remorque de voiture. Oui, une simple remorque. Conduits jusqu'en Caroline du Nord et hop, mis à l'eau pour aller intercepter la tempête. Ça, c'est une réactivité impensable avec des gros navires ou des bouées météo fixes. Ça change complètement la donne en termes de logistique.
Et ça ouvre la porte à une nouvelle façon de surveiller les océans, j'imagine. L'idée, c'est d'en avoir beaucoup, c'est ça? C'est exactement l'idée. Actuellement, Ocean et la NOAA, ils ont 7 Sea Stars qui naviguent dans l'Atlantique. L'objectif, c'est de montrer qu'un essaim, une flottille de ces robots, qui sont relativement peu coûteux à fabriquer et à opérer, Oui. peut assurer une surveillance continue sur de très grandes zones océanes. Et un point important, les données qu'ils collectent sont partagées mondialement via le système de transmission de la NOAA. Donc ça bénéficie à toute la communauté météo internationale. Anaïta Lavrak, qui est la PDG d'Ocean, a d'ailleurs confirmé que les performances étaient même au-delà de leurs attentes. Ça valide vraiment ce concept de surveillance mobile, économique, sur de larges échelles. Donc si on essaie de résumer un peu tout ça, le Seastar, c'est un petit robot autonome, résistant, qui est capable d'aller chercher des données uniques, inédites, au cœur des ouragans les plus violents, là où on ne pouvait pas aller avant. C'est ça. Et sa rapidité de déploiement, son faible coût, ça en fait un outil vraiment très prometteur pour améliorer notre compréhension de ces phénomènes et donc nos prévisions. Tout à fait. C'est cette capacité à observer quasiment en temps réel et au plus près d'événements aussi extrêmes qui pourrait vraiment changer la donne pour l'anticipation des risques naturels. Ça nous offre une fenêtre directe sur la dynamique interne de ces tempêtes dévastatrices. C'est fascinant. Et ça fait réfléchir au fond, si on peut envoyer ces petits engins au cœur des cyclones, quelles autres frontières de l'observation de notre environnement, que ce soit sur mer ou même sur Terre, est-ce qu'on pourrait franchir demain avec des technologies un peu similaires, plus agiles, plus distribuées? C'est une question ouverte, passionnante, effectivement. Ça montre bien tout le potentiel de ces innovations pour mieux comprendre notre planète, tout simplement. Merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.